Peut-être pas évident à cause que c'est un quartier à la mode de percevoir la pauvreté, mais elle est là. Puis à cause de la gentrification aussi, il y a beaucoup de gens qui sont obligés de quitter leur loyer. Nous avons un programme parascolaire pour les enfants qui fréquentent les écoles du quartier. Et ces enfants-là, une majorité sont des personnes qui viennent de familles pauvres et on le voit. Les enfants arrivent, elles ont faim. On voit aussi à travers des personnes qui fréquentent le centre qui sont vraiment dépourvues de moyens. Très souvent, elles viennent pour dépannage alimentaire. Actuellement, les indices qui sont utilisés pour identifier les secteurs où il y a de la pauvreté nous défavorisent. Et donc, ensemble, on a convenu de faire des démarches, autant au niveau politique qu'au niveau administratif, des différentes instances, pour faire reconnaître que les indicateurs qui sont là ne sont pas nécessairement les plus pertinents et cachent la réalité, surtout ici, dans le Grand Plateau. Donc, on perd des subventions, que ce soit les commissions scolaires, les organismes communautaires, nous de la santé. Toutes les subventions viennent en général en lien avec ces facteurs-là. Il faut garder des familles, il faut garder des gens de divers revenus pour qu'il y ait l'échange. Le plateau doit rester avec une mixité sociale intéressante, comme l'avenue du Mont-Royal doit avoir une mixité commerciale qui réponde aux besoins, mais à tous les besoins des résidents du plateau. Si on se regroupe, si l'ensemble des groupes du plateau se mettent ensemble pour décider de dire on va travailler sur le logement social ou on va travailler sur la sécurité alimentaire ou on va travailler sur la lutte à la pauvreté ensemble dans notre quartier, on devient une force collective et on est capable de changer les choses. C'est un de nos grands partenaires, évidemment, puisque c'est une table de concertation qui regroupe tous les organismes qui travaillent sur le terrain. Pour les concerter, pour les réunir, pour les réseauter, pour les solidifier, pour les mobiliser. C'est la force du nombre, c'est la force... c'est un pouvoir citoyen. La table est très, très dynamique et ça, je trouve ça très stimulant pour nous. La concertation en général, ça apporte des bénéfices pour les organismes de se connaître entre nous parce qu'il peut y avoir souvent du partage d'expertise. Puis on pense qu'ensemble, regroupés, on a une plus grande portée, puis on est plus actifs. C'est vraiment d'affaire de la conciliation, mettre tout le monde autour de la table, de regarder des enjeux. On n'est plus tout seul dans notre bureau à travailler sur des enjeux, à se battre contre tout le monde. l'ASGP, dans les dernières années, a joué un rôle de lobby, je dirais, extrêmement important auprès de l'arrondissement. Et un groupe seulement n'aura pas pu faire ça. Je pense que la table comme ça de quartier amène à avoir un poids pour défendre des idées puis pour défendre donc des projets réels dans le quartier. Aujourd'hui, c'est une très, très belle action. Aujourd'hui, je voudrais dire que prendre l'espace public pour dénoncer, c'est très important. Il faut que les groupes communautaires qui reflètent ce que sont les gens du quartier prennent leur place, prennent la parole en public. C'est important pour nous d'être là avec les autres organismes présents pour se faire connaître, pour se connaître entre nous aussi.
on échange, on a les mêmes valeurs de solidarité, d'équité. Fait que c'est fun de voir qu'on n'est pas les seuls à porter ça, en fait, puis qu'on peut les partager. Puis je pense que ça crée le lien social aussi. Pour le Centre des femmes de Montréal, c'est un rendez-vous important, ce rendez-vous, parce que c'est l'occasion pour nous de rencontrer d'autres organismes membres. Et puis ASGP fait toujours à cette occasion une belle intervention en public. Nous sommes ensemble pour redire notre volonté de faire advenir au plateau un développement juste, équitable et solidaire. Nos principaux dossiers, c'est la sécurité alimentaire, le développement de l'Est du plateau et le logement social. C'est que les terrains qui appartiennent, entre autres, à la Ville de Montréal soient réservés à 100% pour développer du logement social. Les besoins sont énormes. Quand on parle de lutte à la pauvreté, le logement, c'est la question qui vient en premier lieu. La raison est simple, les gens consacrent de plus en plus de leur argent à payer un loyer. Et ici, sur le plateau Mont-Royal, ce qui est remarquable, c'est qu'on repousse de plus en plus les gens qui ont à faible revenu dans l'Est, dans l'Ouest. Il y a de la pauvreté sur le plateau, mais ce qui est paradoxal, c'est que le logement social recule, les programmes de condos résidentiels de luxe avancent, et ça, c'est inacceptable. Pour ce qui est du plateau Est, les gens, le secteur se veut un peu plus défavorisé. On y retrouve un peu plus de poches de pauvreté. C'est un milieu aussi où il y a moins d'organismes et de services communautaires. Action Solidarité Grand Plateau a été le leader dans toute la revitalisation de l'Est. Vraiment, ils ont pris à cœur ça et c'était une des premières fois aussi où là, on ne réagissait pas, on agissait avant. Et ça a été très nouveau de dire on va prendre en charge notre propre développement avant que les promoteurs immobiliers arrivent et fracassent tout. On est en amont d'un développement éventuel en disant qu'est-ce que les résidents souhaitent, c'est quoi la volonté des résidents, des travailleurs, des entreprises, des gens qui sont autour, qui sont dans l'est du plateau, et comment on voit son développement. Avant d'arriver à être réactionnaire par rapport à un projet qui nous arriverait, c'est donnons-nous une vision commune, partageons cette vision commune, puis essayons de faire en sorte qu'elle se réalise. Alors, la sécurité alimentaire, ça veut dire d'avoir accès aux aliments, ce qui, sur le Grand Plateau, n'est pas un problème. Les fruits et légumes sont disponibles, il y a beaucoup d'épiceries, mais quand on n'a pas les moyens de le payer, on n'a pas les moyens de manger à sa faim, et ça a des impacts sur toute sa vie, autant de la santé qu'au niveau social. Donc, assurer la sécurité alimentaire, d'une part, c'est de s'assurer qu'il y a une disponibilité, mais aussi que les gens sont capables de payer la nourriture. L'intérêt que la SEDEC a dans ce projet-là, c'est de voir comment on peut contribuer à faire en sorte que le magasin solidaire soit un réel projet d'économie sociale. Merci beaucoup. Bonne journée. On est-tu les premiers? À travers le magasin solidaire aussi, il y a tout un volet d'animation aussi de vie communautaire, donc de rejoindre les gens, mais autour de l'alimentation, fait qu'avec des cuisines où il pourrait y avoir des cuisines collectives, des rencontres discussions autour de l'alimentation. Le café du magasin solidaire sera un lieu de rassemblement puis un lieu d'émergence de projets collectifs. Et là, les projets collectifs, on a une liste déjà qu'on pourrait, en tout cas, lancer, mais qu'on espère que les citoyens vont prendre en charge, parce que c'est une prise en charge aussi citoyenne qu'on veut. C'est une approche de groupe qu'on veut favoriser, c'est pas une approche individuelle.
communautaire, dans le fond, c'est un mouvement communautaire à l'échelle du Québec qu'on rejoint, nous. On était en fait déjà une corporation de développement communautaire dans nos actions, nos façons de faire. Le fait que c'est un leadership communautaire qui est porté. Et tout ce qu'on a fait, dans le fond, c'est rejoindre ce mouvement-là, naturellement. Donc, c'est une force politique, cette fois-ci, qui va s'exprimer à un niveau national. Donc c'est des valeurs de justice sociale, c'est des valeurs d'égalité, c'est des valeurs qui rejoignent en principe les valeurs d'un organisme communautaire. Justice sociale, partage de la richesse, respect des différences. Passion, ouverture, engagement, confiance, ténacité et diplomatie. Longue vie, Action de solidarité.